Dehors dans la forêt tropicale, il y a plein d'objets au hasard comme ce rocher. Et quand tu le retournes, tu découvres une forme de vie que tu n'aurais jamais imaginée. Le premier retourné, il y avait juste une poignée d'insectes. Mais dans cette vidéo, je vais retourner 100 rochers différents dans la forêt tropicale de Porto Rico pour essayer de trouver toutes sortes de lézards chelous, d'araignées venimeuses et même des serpents complètement fous que tu n'as probablement jamais vus. Pour l'instant, je suis encore assez proche de la ville. Mais plus je m'enfonce dans la jungle, plus les animaux deviennent dingues. Et peut-être qu'à la toute fin, on tombera même sur des espèces ultra rares. Du coup, je suis allé voir l'objet numéro 2. Et littéralement juste sous une planche de bois, il y avait cette créature de l'espace, un truc vraiment alien. Ça s'appelle une araignée à fouet. Et j'ai même fait des vidéos où je les garde comme animaux de compagnie. C'est dingue qu'on ait déjà trouvé un truc aussi bizarre et rare. J'ai donc continué à fouiller un peu partout. Et là, je suis tombé sur l'objet numéro 3. En dessous, il y avait ce truc blanc super chelou qui ressemblait à un ver. Mais ce n'est pas un ver du tout. C'est une larve de scarabée. En gros, avec le temps, ces petites larves vont muter et finiront par éclore et devenir des scarabées. Et celle-là était absolument énorme. Donc elle va sûrement devenir un genre de mutant géant. Un scarabée de la forêt tropicale avec une énorme corne. J'espère qu'on en trouvera un plus tard. Mais bref, je suis passé au rocher numéro 4. Et là, il n'y avait rien du tout en dessous. À partir de maintenant, je vais pas montrer les rochers vides. Comme ça sera que des animaux stylés de la forêt tropicale. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé sous le rocher numéro 7. En dessous, il y avait ce truc blanc chelou dans un petit trou. Mais en dégageant un peu la terre, je me suis rendu compte que c'était en fait le terrier d'une araignée loup. Et le gros truc blanc, c'est son sac d'œufs, qui va bientôt éclore et libérer des centaines de petites araignées. Et comme tu peux voir, la maman araignée était super protectrice, elle ne lâchait pas du tout son sac. Donc je lui ai remis son petit chez elle et j'ai continué à explorer. Un peu plus tard, je suis tombé sur un autre objet et en essayant de le retourner, il est complètement effrité dans mes mains. Et c'est là qu'en regardant de plus près, j'ai vu plein de petits insectes blancs qui rampaient partout dessus. Ce sont des termites. Et comme tu le sais sûrement, elles mangent le bois comme celui-là. Ils installent leur colonie entière à l'intérieur de ces troncs morts et les bouffent de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, sous l'objet numéro 10, j'ai trouvé le truc le plus cool jusqu'à maintenant. Oh mince, c'est quoi ça? Tu vois, sous la face inférieure de la bûche, j'ai vu une petite queue qui dépassait dessous l'écorce. Au début, je pensais que c'était un genre de ver, mais si tu regardes bien, tu peux voir qu'il y a plein de petites écailles dessus. Donc ça peut pas être un ver. Du coup, il y avait qu'une seule chose à faire, sortir le sac à dos. Alors dans ce sac, j'ai mis plein d'outils pour pouvoir interagir avec les animaux qu'on croise ici dans la nature. Et le premier outil que je sors, c'est une pince. Alors la pince, j'ai commencé à soulever un peu l'écorce de la bûche jusqu'à ce que je finisse par révéler l'animal entier. Il ressemblait vraiment à un ver, mais à la façon dont il se tortillait, tu pouvais voir que c'était en fait un serpent. Cela s'appelle les serpents aveugles Bramini, et c'est l'espèce de serpent la plus petite au monde. En gros, ces serpents passent toute leur vie sous terre, un peu comme les vers. Et un fun fact à leur sujet, ils sont tous femelles. En fait, elles ont la capacité de cloner leurs propres gènes dans un œuf, et c'est comme ça que naissent d'autres serpents. Donc si jamais t'en vois un dans la nature, sache qu'il a exactement les mêmes gènes que celui-là. C'est assez fou. Et là, à ce moment du chemin, je suis arrivé à une petite zone d'eau, qui était vraiment super belle. Mais waouh, je sais pas si tu m'entends bien avec le bruit, mais l'endroit est trop stylé comme tu peux voir. Et je vais essayer de capturer quelque chose avec la GoPro. Alors évidemment, les GoPros sont étanches, ce qui me permet de faire ça. Au début, c'était un peu un flou total sous l'eau, mais là, ce poisson est apparu de nulle part. Et comme je savais maintenant qu'il y avait au moins un poisson là-dessous, j'ai remis la caméra sous l'eau. Et j'ai découvert qu'il y en avait en fait tout un banc. Mais l'eau était très trouble pour voir quelle espèce c'était. Alors j'ai continué à marcher le long de la rivière jusqu'à trouver un coin plus clair. Là, j'ai remis la GoPro sous l'eau et cette fois, il y avait encore plus de ces mêmes poissons. Et là, je pouvais clairement voir que c'était des mulets de montagne. C'est une espèce native des forêts tropicales de Porto Rico. Ce qui est vraiment cool avec cette espèce, c'est qu'ils naissent dans l'océan. Et une fois qu'ils sont nés, ils remontent les rivières jusque dans ces ruisseaux reculés de la forêt tropicale. Puis quand vient le moment de pondre, ils redescendent jusqu'à l'océan et recommencent le cycle. C'est fascinant. Ah, et juste à côté de ces poissons, il y avait plein de petits escargots aquatiques. Ces petits gars sont super importants pour l'environnement parce qu'ils mangent toutes les algues. Bref, un peu plus tard, je suis tombé sur un rocher avec un petit lézard posé dessus. Quand je me suis approché, évidemment, il s'est enfui. C'était bon signe. Alors j'ai retourné le rocher et en dessous, rien. Mais comme ce lézard était posé juste dessus, je me suis dit que l'endroit devait peut-être lui servir d'abri. Alors j'ai eu une idée. J'ai sorti le sac à dos et à l'intérieur, j'ai pris une petite boîte de super verre. J'en ai mis quelques-uns dans ma main. Je les ai glissés sous le rocher, au cas où le lézard aurait faim. Au départ, je comptais juste les laisser là et m'en aller. Mais j'ai remarqué que ce même lézard qui était sur le rocher tout à l'heure était déjà revenu et avait dévoré l'un des vers. Et ouais, il se régalait. De rien mon pote, il y en a encore si t'as faim. Et en parlant de lézards qui mangent, juste à côté, j'ai retourné un autre rocher. Rien en dessous. Mais du coin de l'œil, j'ai vu un autre lézard filer à toute vitesse. Genre parcours total entre les rochers. Pour s'échapper.
Mais j'ai quand même réussi à le voir d'un peu plus près. J'ai réalisé que c'était un lézard anolvère. Et là, j'ai vu un truc énorme dans sa bouche. Ce qui dépassait ressemblait à l'abdomen d'un autre lézard. Ce qui serait logique, car les anolvères sont en fait des cannibales. Quand ils ont faim, ils mangent carrément leurs potes. Ouais, de faux amis, littéralement. Bref, un peu plus tard, j'ai retourné ce rocher-là. Et en dessous, je suis tombé sur ma première colonie de fourmis. Les colonies de fourmis sont un peu plus rares dans les forêts comme ici. C'est pourquoi j'en avais pas vu avant. C'était une trouvaille plutôt cool. Et juste après, le rocher suivant que j'ai retourné avait aussi une autre colonie de fourmis, de la même espèce. Alors je suis presque sûr que cette espèce s'appelle les fourmis à grosse tête. Et je peux te le dire parce que, regarde, certaines des ouvrières ont des têtes énormes, genre 3 fois plus grosses que celles des autres. En fait, ça se passe comme ça. À la naissance, les ouvrières normales repèrent les plus grosses et les plus fortes larves, les pulvérisent d'une phéromone spéciale dessus, et avec le temps, ces larves deviennent des fourmis à très grosses têtes qui servent à déplacer les objets plus gros que les petites ouvrières ne peuvent pas gérer. Et là, justement, ces fourmis à grosses têtes étaient en train de déplacer les œufs sous terre parce que j'avais déplacé leur rocher. Désolé les gars, laisse-moi remettre ça. À ce moment-là, je commençais à vraiment m'enfoncer dans la forêt tropicale. Donc on pouvait s'attendre à ce que les animaux deviennent de plus en plus intéressants. Et justement, le tout prochain truc que j'ai retourné avait un vrai serpent en dessous. Mais comme vous pouvez le voir, il était un peu timide devant la caméra parce qu'il a directement filé dans les buissons avant que je puisse bien l'apercevoir. Du coup, j'ai sorti le sac à dos et à l'intérieur, j'avais emporté ce crochet à serpent. Ce genre de crochet est utilisé pour manipuler des serpents venimeux dangereux sans se faire mordre. Et évidemment, j'avais pas envie de me faire mordre. J'ai pris le crochet, j'ai commencé à fouiller dans l'herbe là où il avait glissé. J'ai essayé de le retrouver, mais malheureusement, le crochet s'est cassé. Mec, il s'est cassé. Oh mon dieu. Mais bon, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire qu'on commence à tomber sur des animaux rares et stylés. Le rocher suivant que j'ai retourné, il avait cette sorte de petit ver poilu bizarre en dessous. Même après avoir fait des recherches en ligne, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était. Au début, je pensais que c'était peut-être un cocon de papillon de nuit, mais je suis presque sûr que ça pousse uniquement sur les arbres, pas au sol. Mais juste derrière, il y a ce petit insecte qui est sorti. J'ai pas mal d'expérience avec ces gars-là. Ce sont des isopodes, qu'on appelle aussi parfois cloporte-boules, car ils se roulent en boule quand ils sont menacés. Et je les adore, parce que je les mets tout le temps dans les terrariums que je construis chez moi, vu qu'ils mangent toute la matière morte et aident à garder tout propre. Alors ouais, merci d'exister les gars, vous êtes géniaux. J'ai continué à m'aventurer dans la forêt tropicale et je suis finalement tombé sur une clôture avec quelques briques posées au sol juste en dessous. Je pensais que c'était le spot parfait. Et j'avais raison, parce que sous la première brique, il y avait un énorme scarabée. En y regardant de plus près, j'ai pu voir que c'était une sorte de scarabée rhinocéros. On les appelle comme ça, parce que les mâles développent une énorme corne sur la tête, dont ils se servent pour se battre entre eux. Mais celui-là, c'est une femelle, donc elle n'a pas de corne. En fait, si vous vous souvenez de la larve géante qu'on avait trouvée plus tôt, je pense que ça devient justement ce genre de scarabée là. Donc c'est cool d'en avoir trouvé un. Sous la brique suivante, il y avait un petit mille-pattes. Et sous la troisième, un petit escargot sans coquille. Une sorte de limace. Je sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai laissé mon téléphone pointé vers elle pendant quelques minutes. Et j'ai eu une superbe vidéo en accéléré. Ensuite, en continuant à explorer, j'ai trouvé un autre insecte cool sous un rocher. Au début, on voit pas vraiment ce que c'est. Mais si je zoome et que je mets en évidence cette zone-ci, il y a en fait un grillon des cavernes caché là. Super bien camouflé. Ces grillons sont trop stylés parce qu'ils ont une capacité presque magique. Quand ils sentent le danger, ils peuvent sauter tellement vite qu'on dirait qu'ils se téléportent. C'est ouf! Mais là, sur le rocher suivant que j'ai retourné, j'ai trouvé un truc que j'avais jamais vu avant. On voit bien qu'il y avait un petit ver sous la terre. Mais juste au-dessus, un peu à gauche, il y avait cette drôle de petite chose blanche. Au début, je pensais que c'était peut-être une termite ou un truc du genre. Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que ça ressemblait à un sac d'œufs de verre. Pour une raison quelconque, je n'avais jamais imaginé que les vers sortaient d'œufs. Et apparemment, c'est ce à quoi ressemblent quand ils naissent. Waouh, c'est trop cool! À ce moment-là, sur le sentier, je suis arrivé à une petite portion de route pavée. Et en marchant dessus, je suis tombé sur ça. Oh mince, attends, regarde ça! C'est un serpent, regarde! Mais si tu te demandes pourquoi il ne bouge pas et qu'il est flou, c'est parce qu'il s'est fait écraser par une voiture ici. Malheureusement, ce genre d'accident arrive sur les routes. Mais c'est quand même un bon signe pour trouver d'autres animaux cool comme ça. Et heureusement, c'est exactement ce que j'ai trouvé en revenant sur le sentier. Tu vois le premier rocher que j'ai retourné, j'ai vu un petit terrier en dessous. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait quelque chose posé sur le rocher que je voulais attraper. Oh mon dieu, je ne l'avais pas vu! Attends, il y a une araignée poilue camouflée sur ce rocher-là, juste là. C'est en fait une tarentule portoricaine. Et c'est super rare d'en trouver une à découvert en plein jour comme ça. Ouais, elles passent généralement toute leur journée enterrées dans un terrier. Pour cette tarentule, j'ai dû sortir mon sac à dos. Et j'en ai encore une fois sorti ce petit récipient de super vers. Ensuite, avec une pince, j'ai commencé à agiter les vers devant la face de la tarentule pour voir si elle allait les manger. 1,
Et ouais, on dirait bien qu'elle n'était pas très intéressée, parce qu'elle est devenue hyper défensive et s'est enfuie dans son terrier. Et elle a même commencé à courir vers moi, et comme ces bestioles sont venimeuses, je ne voulais pas la mettre encore plus en colère. Alors j'ai remis son terrier en place. Je vais te laisser tranquille mon pote. Bref, j'ai continué à retourner des objets au hasard sur le sentier, et pendant un moment je ne trouvais pas beaucoup d'animaux. Mais je suis tombé sur des trucs assez bizarres, comme un fruit entier sous cette feuille, qui était un peu moisi et mou. Alors j'ai quand même essayé de le manger. Et en marchant, j'ai aussi trouvé ce truc bizarre, un os, sur le bord du sentier. Je ne suis pas sûr à 100% à quoi cet os appartient, mais je sais que Porto Rico avait autrefois des cochons sauvages qui couraient un peu partout, donc ça pourrait être un os de cochon, ça ferait sens. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes expert en os, parce que moi, pas du tout. Maintenant, sous l'objet 92, il y avait ce petit mille-pattes, mais juste à côté, il y avait aussi ce drôle d'insecte noir que je n'avais jamais vu avant. J'ai découvert que c'est un staphylin, et ce qui est cool chez eux, ce sont ces piquants sur leur dos. Quand ils creusent un peu dans la terre, ils sortent ces piquants qui ressemblent à des petites griffes ou pinces sortant du sol, ce qui fait peur aux prédateurs. Apparemment, ils ont aussi des ailes qui peuvent déplier comme un robot pour s'envoler. Franchement, je ne sais pas comment la nature a fait pour évoluer ça. À ce moment-là, je commençais un peu à m'inquiéter parce qu'il commençait à se faire tard. Et je savais qu'il y avait encore de grosses tarentules et des scorpions à trouver ici. Et ouais, les quelques rochers suivants que j'ai retournés ne montraient rien. Jusqu'à l'objet numéro 96, quand je suis tombé sur ça. C'était une autre tarentule, mais celle-ci est en fait une tarentule à pattes roses de Porto Rico. Une espèce un peu différente. Ok, là c'est cool, elle est plus grande que la première tarentule qu'on a trouvée. Et comme celle-ci est un peu plus grosse, je pense que j'ai justement quelque chose dans mon sac pour elle. J'en ai sorti ce bâton qui me permet d'y fixer ma caméra GoPro. En gros, je voulais utiliser ce bâton pour approcher la GoPro super près de la tarentule sans risquer de me faire mordre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai doucement touché une patte de la tarentule avec la GoPro et elle s'est réveillée. Puis je l'ai touchée à nouveau et cette fois elle a filé de l'autre côté du tronc. Enfin, j'ai juste agité un peu la GoPro devant elle et elle ne faisait pas grand chose. Pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Et comme vous pouvez le voir, j'arrivais presque à la fin du sentier. Et sous certains des derniers objets, je ne trouvais plus d'animaux nouveaux. Finalement, il était temps de retourner l'objet numéro 100. Alors j'ai cherché ce qui serait le meilleur à retourner. En explorant, je suis tombé sur une zone de terre avec un morceau de ferraille au milieu. Bien sûr, j'ai regardé dessous pour voir s'il y avait quelque chose. Et au début, je n'ai rien vu. Mais pour une raison quelconque, j'ai décidé d'allumer la lampe de mon téléphone pour vérifier une seconde fois. Et c'est là que j'ai trouvé ça. C'est un scorpion. Et pas juste un. Parce qu'en déplaçant la ferraille pour mieux voir, j'en ai trouvé un deuxième accroché sur les parois de ce tas de déchets. Ce sont des scorpions d'écorce de Porto Rico. Et leurs piqûres peuvent vraiment faire mal. Franchement, c'est de la folie. Tout ce temps, j'ai cherché des scorpions. Et c'est seulement au 100e objet que j'en trouve. Regardez où il se trouve. Eh bien, je ne vais pas me plaindre, parce que j'avais justement prévu dans mon sac à dos une lampe torche pour ce genre de rencontre. Vous le savez peut-être déjà, mais si vous allumez une lampe torche et que vous changez les modes, elle finit par devenir bleue ou violette. Comme vous pouvez le voir, si on éclaire l'intérieur de ce tas de déchets avec... Regardez ça! Les scorpions peuvent briller dans le noir. C'est comme ça qu'on sait que ce sont de vrais scorpions les amis. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le retournement de rocher, vous savez que c'est exactement pareil. J'avais trouvé des scorpions sur l'un des derniers objets et je les avais fait briller dans le noir. C'est un peu poétique que ça se termine comme ça. Bon, je suppose que c'est fini pour le rocher numéro 100. On a terminé. Fêtons ça. En fait, j'ai encore une dernière chose bébé. Tu vois dans ce sac ? J'ai sorti le nouveau merch Terra Green. Mate ça. À partir d'aujourd'hui, tu peux choper ce nouveau design super cool avec plein de trucs stylés. Il y a tous les animaux de mes vidéos. Un serpent à 2 têtes, une tortue, des grenouilles Pac-Man, des poissons archers, des piranhas, un axolote, un vrai dragon, un caméléon. Tu nommes, on a tout, même des scorpions. Et avec ça, on lance aussi une toute nouvelle collection de stickers. Sérieusement, si tu veux montrer à tout le monde que tu fais partie de cette communauté, tu peux acheter ce t-shirt. Ça aiderait à soutenir la chaîne. Bon voilà les gars, c'était 100 retournements de rocher dans une forêt tropicale. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que si vous vous abonnez, YouTube vous recommandera plus de vidéos comme celle-ci. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Au revoir.